Et oui, chose promise, chose due, et c'est à toute allure que nous vous donnons les résultats. Enfin, les résultats. Quels sont les noms des invités de cette 50e édition, 50e anniversaire du Festival de télévision de Monte-Carlo? On y était, c'était ce midi, c'était carrément au Bristol, où le prince Régnier nous a fait l'honneur de venir pour présenter justement cette édition très particulière du festival qui réunit toutes les stars internationales de télévision, et plus spécialement les américaines. Alors, soyons très clairs, c'est là carrément où on fait notre choix, c'est là carrément où on vient avec notre cabas, avec de quoi faire des interviews pendant toute l'année, toutes les stars de séries télé sont là. Et maintenant, ça y est, il est temps de vous donner la liste des stars. Et il y en aura d'autres qui seront ça. Alors, il y a évidemment plein de gens. Il y a les gens de Brother and Sisters qui seront là, entre autres Luke McFarlane. Il y a Emily Van de Camp aussi de Brother and Sisters. Et puis de Caprica aussi. Ah, et puisque je parle de la série Caprica, obligatoirement, il y a quelqu'un qui va se joindre à moi. C'est une vedette invitée spéciale dans ce blog, Romain Nigita. Puisqu'on parle de stars, forcément, j'arrive, évidemment. C'est n'importe quoi. Non, pas du tout. De Caprica, a priori, il y a Alexandra Torres. C'est la jeune fille qui joue la fille du professeur qui invente les silons. J'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas vu la série, mais elle a un rôle très très important dans la série. C'est celle qu'on voit sur les key art à chaque fois sur les posters. Ben non, moi je connais pas Philippe Buzy de Cougarka. Buzzy Phillips. Buzzy Phillips. C'est la blonde, c'est la collègue de boulot de Courtney Cox dans la série. Justement, moi je connais que Courtney Cox. Mais si, on l'a vu un peu de série, on l'a vu dans Dawson, dans Freaks and Geeks. Bon, il y a aussi... Alors, dans Terminator, c'est la série Terminator, oui. Très important. Il y a une productrice importante, Carole Mendelsohn, des experts. 3 séries des experts, quand même. C'est la big boss de la série. Parce qu'il va y avoir une projection là-bas via TF1 des 3 experts. Vous savez, le fameux crossover entre les 3 séries. Qui n'est pas terrible, soit dit en passant, mais bon. Il y a Dana Delany de Desperate Housewives aussi qui sera là, de Dexter. Il y a Julie Benz, qui n'est plus dans Dexter, mais enfin... Stop, spoiler. Bon, on la retrouve peut-être dans la nouvelle série avec Michael Chiklis. Oui, a priori. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Diane Femme Flic, mais ça on s'en fout complètement, bien évidemment. Alors de Glee, ça je sais que vous l'attendiez évidemment. Ah bah nous aussi on les attendait. De Glee, il y a Jane Lynch de Glee qui sera là. Il y a Sue Sylvester, l'entraîneuse des C'est la meilleure. C'est la meilleure. Il y a Matthew Morrison aussi de Glee qui sera là. Le prof de la chorale. Alors, il n'y a pas par contre le producteur exécutif de Glee, enfin il n'y a pas le créateur. Il n'y a pas Ryan Murphy, mais il y a un autre producteur de... Dante Di Laurento qui sera là. Il y a aussi des gens de Vampire Diaries qui seront là. Non, alors attends, j'ai pas le nom là. Non, c'est pas grave. Bon, il y a des gens de Vampire Diaries. Non, mais il y a aussi l'acteur qui était dans Lost avant, non? Il y a de Somerhalder. Bon, ben oui, voilà. qui en est parti très vite. Voilà. Et de Lost aussi, il y a Hurley qui sera là. Jorge Garcia, donc on va pouvoir lui demander tout sur la fin de la série qui sera diffusée au moment où on le rencontrera bien évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Ice-T de Law & Order spécial Victime Unique. Et il y aura même un deuxième rappeur, ce sera LL Cool J de NCIS Los Angeles. Voilà 2 rappeurs de la East Coast. On va leur demander de faire une petite impro ensemble, je sais pas, on va voir. Il y a Jérémy Sisto aussi de Law & Order. Il y a Dick Wolf, notre copain Dick Wolf, qui est là tous les ans. Il y a quand même 2 recordman cette année, il faut le préciser. Si vous suivez un peu tout ce qu'on fait à Monte-Carlo depuis quelques années à travers différents vidéoblogs et d'autres émissions sur le net, à l'Europe 1 et compagnie, il y a 2 personnes qu'on voit quasiment tous les ans, hormis les copains journalistes et les organisateurs absolument formidables de ce festival. Il y a donc Dick Wolf, le créateur de Law & Order, qui est là, mais tous les ans. Il fait partie des meubles, il bouge pas entre temps. Et cette année, il y en a un autre dont on se disait qui reviendrait pas parce que sa série est terminée. Bah, il est encore là. C'est Eric Close. Eric Close, Ririk, comme on l'appelle entre nous. Il a plus de série, mais il a un téléfilm. Bon, un truc, on s'en fout, il est là, c'est sympa, il vient passer ses vacances. Mais c'est un copain. Copine aussi, c'est de Heroes, c'est Ali Larter qui est là. Et puis si vous aimez... Si vous aimez Spartacus, série Spartacus. On aime les films de gladiateurs à 8h. Et bien il y a Xina, il y a Lucie Lawless qui sera présente au Festival de télévision de Monaco. Xénon en personne, mais parmi les gros poids lourds, et je ne parle pas de leur tour de taille, il y a aussi Barbara Bain. Barbara Bain de Mission Impossible et Cosmos 1999. Puisque comme Alain vous l'a dit en début de ce vidéoblog exceptionnel, c'est la 50e édition du festival qui dit 50e édition, dit invité exceptionnel. Une Barbara Bain de Mission Impossible, nous ça fait notre bonheur, on ne peut pas savoir. Il y a également Larry Hagman, alias JR. Et il y a Donna Miles. Et il y a Donna Miles de Côte Ouest. Alors pour revenir dans les séries récentes, il y a aussi des acteurs de V qui seront présents. Il y a Elizabeth Mitchell et il y a Scott Wolf. Voilà, alors je tourne la page parce que là évidemment... Parce que V c'est à la fin de la liste forcément. NCIS, oui d'accord, non. Private Practice, il y a Ty Diggs de Private Practice. Ça va faire plaisir à quelqu'un, ça, on ne vous dit pas à qui. Qui y a d'autres? Les acteurs de Bold and Beautiful, ça on va peut-être... Comme tous les ans également. Il y a Armand Assante de The Human Target. Voilà, tout est dit. Vous voyez la ligne qu'on fait. Non, il y a quelqu'un de très très intéressant qui a présenté, qui est le réalisateur du téléfilm qui passera en ouverture du festival. C'est le téléfilm You Don't Know Jack avec Al Pacino, qui est absolument formidable. C'est un téléfilm HBO
qui passera, ils l'ont dit à la conférence, qui passera sur Orange Cinéma Série à la rentrée. Donc c'est le réalisateur de ces films-là, c'est Barry Levinson, qui est un grand nom du cinéma, évidemment Rain Man, Good Morning Vietnam, également de la télé, puisqu'il a réalisé et produit Oz, quand même, et Homicide. Homicide, quand même. Tom Fontana, qui est aussi le producteur sur le téléfilm. Donc je pense que c'est très très intéressant. Alors pendant que tu leur racontais les choses, moi je continue à regarder la liste. Bon, la vente de Lewis, il y a aussi Annabelle Wallis des Tudors, ça c'est vachement bien. Pour les acteurs de Young Restless, on s'en moque, on dit franchement. Barry Levinson, on vient de le dire. Pierre Vernier pour Adieu de Gaulle, adieu. Bon, c'est Pierre Vernier quand même. Bon, bref. Il y a notre copain Denis Eisbert de The Unit. La série est finie, mais il revient à Monte Carlo pour la 50e. Bon, et puis alors on a sympathique. Tout à fait. Et puis alors on a franchement oublié Michael Weatherly et Côté des Pablo. Pablo Ziva de NCIS qui seront là. Voilà. Weatherly est très sympathique, voilà ce qu'on peut dire. Formidable. Ça c'est un peu une constante, il y a des séries qu'on n'aime pas forcément ici, mais dont les acteurs sont toujours super sympas. C'est un peu le cas avec Stargate par exemple. Bon, il y a aussi Meki... On balance. On balance. Il y a Meki Pfeiffer de Lie to Me qui sera là, Bridget Megan de Legend of the Seeker qui sera là. Il y a 2 acteurs de Melrose Place, actrices, Jessica Lucas et Sean Sipos. Moi je les connais pas tous, je suis absolument désolé. C'est une série pour jeunes, c'est pour ça. Je te remercie, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, comme vous constatez, il y a du lourd, il y a du très lourd. Attendez, monsieur, je crois percevoir, je crois avoir une image, je crois qu'il y aura un autre acteur, mais il sera annoncé dans peu de temps, je vois une image, c'est flou pour l'instant, mais je pense que... Non mais là t'as une vision là. Voilà, c'est dans mon... Voilà, c'est une vision, bientôt plus d'infos. Voilà, on peut pas trop vous le dire. Nous, Guitar City, on sera présents là-bas d'abord parce que vous aurez plein de petits blogs, évidemment, on vous parlera de toutes les vedettes. Des vidéoblogs sérieux avec monsieur, un peu moins avec moi. Bah oui, évidemment. Et puis en plus, là-bas, mais ça, sur le site de Guitar City, vous avez déjà tous les détails, on va remettre le prix de la presse pour la seconde année consécutive. Pour la meilleure série dramatique internationale, la meilleure série humoristique internationale et la meilleure série française. Et dans quelques jours, vous aurez déjà les nominations faites par un groupe de journalistes, qui sont censés s'y connaître, mais s'y connaissent. Un groupe de journalistes, ceux-là oui. Donc les meilleurs, qui par voie de circonstance vont faire les nominations pour ce prix de la presse. Voilà, c'était très rapide. Il y aura d'autres choses, il y aura toi en direct sur Europe 1, en duplex. Oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi. On fera des interviews qu'on verra sur différents supports et partenaires et clients avec qui on peut travailler, sur le web, à la radio, dans la presse écrite, avec nos copains de Mad Movies et d'Impact. Voilà. Plein de choses, on va bien s'amuser comme tous les ans, on va travailler sur comme des fous. Voilà, et tout ça c'est pour vous quand même, c'est vous qui allez lire tout ça. Oui, mais vous venez pas, c'est pas la peine, vous nous laissez travailler, et puis après on vous montrera toutes les images. Non, je plaisante. Écoutez, donc voilà, vous avez un petit peu le programme du festival. Alors évidemment, au milieu de tout ça, il y aura des gens qui ne viendront pas, il y aura des gens qui arriveront, ça y est, on vous en a déjà donné un petit arrière-goût, il y en a déjà un peut-être, vous avez peut-être déjà compris, qui risque d'arriver vraiment pratiquement les derniers jours du festival. Donc voilà, tout ça, c'est le mois prochain, c'est au mois de juin. Et en attendant, rendez-vous aux prochaines vidéos. Moi je vais préparer ma valise, salut!